Les aventuriers avec Issa Marzouqi. Aujourd'hui, aviatrice soviétique. Elle s'appelait Evgenia Jigulenko, Antonina Zubkova, Polina Osipenko ou Nadjeda Fedutenko et étaient des aviatrices. Plusieurs femmes ont pris la voie des airs dès le début de l'histoire de l'aviation. Elles ont réalisé des premières, battu des records et participé aux tests pour améliorer et rendre plus sûres les machines volantes. Elles appartenaient à des nationalités variées, mais parmi elles, les soviétiques furent certainement les plus héroïques, car la plupart d'entre elles ont participé aux batailles aériennes de la Deuxième Guerre mondiale et quelques-unes se sacrifièrent en affrontant l'ennemi. Elles méritent donc de figurer en bonne place parmi les portraits que nous présentons dans notre émission. Commençons par la plus brillante, Marina Lavrentievna Popovitch, ingénieure, pilote d'essai et colonel de l'armée soviétique, née en 1931 et morte en 1917. Surnommée Madame MiG. À son actif, 5600 heures de vol, 102 records du monde, capacité à piloter 40 types d'avions et d'hélicoptères, doctorant S-sciences techniques, ayant écrit et publié 15 livres dont un recueil de poèmes. Étant trop petite de taille, faisant 1,50 m, on lui refusa l'entrée des aéroclubs. Alors elle fit des étirements qui lui permirent de gagner 10 cm. Devenue instructrice pilote, elle entre dans l'aviation militaire à réaction et devient la première femme pilote d'essai soviétique de première classe. Elle franchit le mur du sang sur un MiG-21 en 1964 et cueille plus de 100 récompenses. Elle met fin à sa carrière en 1953 pour se consacrer à l'écriture. En 1962, elle fait partie du premier groupe de femmes sélectionnées pour devenir cosmonaute. Mais finalement, elle n'est pas retenue, contrairement à son mari, Pavel Popovitch, celle qui établit des records de vol sur le turbopropulseur géant Antonov AN-22-ANT, a donné son nom à une étoile de la constellation du Cancer. Une autre aviatrice célèbre est Evgenia Jigulenko, née en 1920 et morte en 1994. Issue d'un milieu modeste, elle étudie l'aviation à l'Institut technologique de l'Université d'État de Moscou. Elle rejoint l'armée en octobre 1961 et participe à de nombreuses batailles sur le front de l'Est. Elle est directrice de communication du régiment, puis est promue commandante des Sorcières de la Nuit, le célèbre 46e régiment féminin de bombardement de Taman. Elle effectue 968 sorties de combat sur un Polikarpov PO-2 et reçoit le titre d'héroïne de l'Union soviétique à la fin de la guerre. Evgenia prendra sa retraite en 1955 avant de se consacrer au cinéma en réalisant 2 longs métrages, Il y a des sorcières de nuit dans le ciel et Pas droit à l'échec. Elle meurt en 1994. Une troisième héroïne est Valentina Stepanovna Grisodo-Bouvois. Elle est née en 1910 et décédée en 1993. Cette surdouée est diplômée du conservatoire, joue du piano et également diplômée de l'Institut technique de Kharkiv. En 1933, elle obtient son diplôme d'aviatrice, devient instructrice de vol et forme 86 pilotes masculins. Elle vole sur plusieurs types d'avions et bat 7 records du monde, dont celui de la plus haute altitude atteinte par une femme. Record de 3267 mètres en 1937. 3 records de vitesse et le record du plus long vol sans escale féminin reliant Moscou à Aktion-B au Kazakhstan. Le 24 et 25 septembre 1938, en tant que commandante de bord avec Marina Raskova et Polina Osipenko, elle bat un nouveau record du monde sans escale en réussissant à relier Moscou à Komsomolsk en Sibérie, soit un vol continu de 5908 km. En mai 1942, elle est nommée commandante du 101e régiment aérien longue portée, avec sous ses ordres 300 hommes et reçoit de nombreux titres et décorations. Marina Raskova, née en 1912 et morte en 1943, est fondatrice de 3 régiments d'aviation entièrement féminins. Née dans une famille d'artistes, elle fait des études de chimie. Entre 1934 et 1937,
Elle est successivement navigatrice, pilote diplômée et pilote d'essai. En 1938, elle établit le record féminin longue distance de 5900 km. Le vol se termine par une panne de moteur qui l'oblige à sauter en parachute et à survivre 10 jours dans la neige avec seulement 2 barres chocolatées. Pendant la guerre, elle forme 3 régiments d'aviatrices et meurt dans la bataille de Stalingrad le 4 janvier 1943. Terminons cette liste incomplète par le portrait d'une autre héroïne, Polina Denisovna Osipenko, née en 1907, qui bat 3 records d'altitude et un record de distance avec Marina Raskova. Avec Valentina Grisodobova et Marina Raskova, elle essaye à nouveau de battre son record de distance. Leur avion s'écrase dans la taïga, mais les 3 survivent au crash. Osipenko meurt au cours d'un vol de routine en 1939 avec l'as de l'aviation soviétique Anatoly Serov. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.